débrief Paris Saint-Germain-Lille. Et bah oui, les 10 premières minutes ont été incroyablement dures pour nous les Parisiens. Parce que Giroud a fait 2 poteaux et Mbappé a fait un tir, mais Chevalier a su faire l'arrêt. Et nous, on avait fait 0 tir. On était vraiment dans ce début de match, on dirait qu'on dormait. Et là, on s'est enfin réveillé. En un tir, Dembélé marque. Mais avant, juste avant, Giroud quand même, pendant la première période, au début du match, cette transversale, franchement, qui fait sur une mauvaise sortie de Chevalier. Si Chevalier se prenait ce but-là, moi, j'aurais sorti Chevalier. Et j'aurais mis Safonov. Ah ouais, direct le Russe titulaire. Parce que de se prendre un but comme ça, si jamais c'était rentré, pas. Franchement, ça aurait été triste pour Chevalier, mais là, pour le coup, il aurait clairement perdu sa place de titulaire pour le Paris Saint-Germain, tout simplement. Là, se prendre un but, si jamais ça rentrait, catastrophique. En tout cas, Lille a bien démarré le match au Parc des Princes. Ils nous ont fait peur ces 10-15 premières minutes. Et après, petit à petit, le PSG s'est mis en place. Et Lille a été bloqué. T'en as pensé quoi, toi, des joueurs parisiens, globalement? Les seuls joueurs que j'ai pas aimé dans ce match, c'est Mayoulou, Doué, Kvaratskhelia. Encore Doué dans la deuxième période, d'accord. Mais dans la première, vraiment, t'étais invisible avec Vara. Ouais, il était Mayoulou. invisible, il se Surtout loupait. Mayoulou. Ouais, bah, et Mayoulou, ça fait On a trop rien longtemps vu. que Mayoulou, on attend qu'il se montre un peu plus. Là, il est trop sur ses acquis. C'est le Titi parisien, on doit le pardonner et tout. Mais non, c'est fini ça. Maintenant, tu joues beaucoup de matchs au Paris Saint-Germain, tu dois prouver que tu mérites ta place. Parce que Oui, là, mon les petit matchs, Mayoulou. voilà, les matchs qu'il fait depuis un moment, il est trop fantomatique, insuffisant. C'est pas bon. Les matchs qu'il fait, Mayoulou, en ce moment, c'est insuffisant pour une place de titulaire. Heureusement que Luis Enrique lui accorde encore la confiance parce que ça serait moi, ça serait compliqué. Hein. Là, aujourd'hui, Mayoulou, je te demande de te réveiller, de te réactiver, là, parce que là, non, moi, c'est Mayoulou, c'est dehors. Là, c'est dehors. Non, franchement. Ensuite, Zahir, t'en penses quoi de Zahir, le petit Zaïre Titi, là? Emery, mon petit Titi préféré du Paris Saint-Germain. Bah oui, il a été exceptionnel, on l'a bien vu dans ce match. Tout le monde doit dire, il a été exceptionnel. Dites-le moi en commentaire s'il a été exceptionnel pour vous. Mais pour moi, il a été Il incroyable. remplace super bien Hakimi, qui joue actuellement la CAN et qui va peut-être la gagner. Mais en tout cas, c'est vrai que Zahir Emery, en ce moment, Contre il Mbaye. remplace... Ouais, contre Mbaye, ouais. Mais Zahir, là, franchement, il n'y a rien à dire. Il est présent. On sent que depuis qu'il a quitté Sanana, eh ben, il joue beaucoup mieux. Alors, s'il te plaît, Zahir, pour nous, Parisiens, reste célibataire le temps de ta carrière au Paris Saint-Germain. Et le jour, si tu pars, bah, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, à Paris, reste célibataire. Tu es tellement bon, tellement fort. Et défensivement, Pacho, ça a été bon. Marquinhos, Rien à dire. voilà, propre. Nuno Mendes. Rien à dire, mais incroyable. Nuno. Nos latéraux a fait Ah ouais. excellent travail. Et Nuno, franchement, offensivement, c'est comme un attaquant. Il te met tout le monde par terre, crochet, il passe, passement de jambes, tac, 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 sans en faire trop. Il est incroyable. Il est incroyable, il est partout, il monte, il défend, il est puissant, il est technique. C'est tout simplement, encore une fois, les amis, le meilleur arrière-gauche à son poste aujourd'hui. Cite-moi en commentaire un arrière-gauche aujourd'hui, à l'heure actuelle, meilleur que Nuno Mendes. C'est quasiment impossible. Ouais, il n'y en a pas, franchement, il n'y en a pas. Grimaldo de Leverkusen, c'est bon. Il tire bien un coup franc et tout, mais défensivement, c'est pas... Non, c'est pas mauvais, mais ça vaut pas un Nuno. Ça vaut pas un Nuno. Oui. Qui peut rivaliser contre Nuno Mendes aujourd'hui? Personne. Personne. Dis-moi ça en commentaire, peut-être si... Non, mais là, non, je vois personne. Milieu de terrain, les amis. Milieu de terrain, Vitinha. Je comprends pourquoi le Real Madrid le veut. Mais je suis désolé, il partira pas. Il partira jamais du Paris Saint-Germain. Vitinha, comment il organise le jeu? Il est beau, il est fluide, il est délicieux et il est al dente sans bolognaise, les gars. Il organise le jeu, mais d'une manière fluide. C'est naturel, c'est inné, ça repart de derrière. Il joue tout le temps vers l'avant. Bon, ça lui arrive de jouer des fois en retrait, bien sûr. Mais tu sens que il est tranquille, il a une vista, il a une vision du jeu. Pouah, magnifique, il va toujours bien souvent dans l'avant, il trouve les bonnes passes au bon moment, il garde la balle quand il faut, enfin franchement top, rien à dire. Et Ruiz, parlons de Ruiz. Ruiz, on l'a trop sous-coté, et depuis la saison dernière où on a été champion d'Europe avec, il réalise des gros matchs, des belles performances. Attends, je te coupe. Pour moi, Ruiz, il a pas été exceptionnel dans ce match. Je l'ai pas, sincèrement, moi je l'ai pas vu. Bon, bah chacun son truc, tu vois. Moi j'ai bien aimé son match à Ruiz.
C'est vrai qu'il s'est peut-être pas trop montré, mais il a été présent. C'est souvent le milieu, le travail, tu sais, t'as des milieux qui sont un peu dans le travail dans l'ombre, tu vois. Et pour moi, on va dire que oui, c'était le travail dans l'ombre aujourd'hui. On l'a pas trop vu, mais il a été présent au bon moment, là où il fallait. Après, c'est vrai que ça aurait peut-être changé la donne si Lille avait marqué au début de match, quand Giroud il frappe ce petit lob là, et que Chevalier se retrouve vraiment trop avancé, qui prend même pas le temps de faire le pas en arrière pour essayer de faire quelque chose, de montrer qu'il avait envie de l'arrêter. Oui. Parce que c'est vrai que si Giroud il marquait ce premier but, ça aurait changé peut-être la physionomie du match. Bah oui, je pense que oui. Ça aurait été dur. 3-0, hein. Ouais, bah ça c'est sûr. Mais en tout cas, Doué, en première période, il a été moyen. Il a été moyen, trop. Ouais, il jouait sur ses acquis. Il en faisait pas trop. Ah, c'était moyen. Dembélé, impeccable. Impeccable. On va en revenir après. Mais en tout cas, avec Kvaratskhelia, pareil que Doué, il en fait un peu trop. Et c'est dommage. On sait qu'on peut avoir beaucoup plus de joueurs là. Mais des fois c'est bien, des fois c'est trop, pas assez, c'est suffisant, pas plus, c'est moyen. Donc là c'était moyen. Kvaratskhelia, je suis désolé, j'aime beaucoup ce joueur, mais là c'était moyen, c'était moyen. Ensuite on a Dembélé franchement. D'habitude quand il frappe, c'est tout le temps, bien souvent au-dessus, à côté. Et là il te fait une frappe, il va te la mettre. Tu dis ça va jamais rentrer, tu dis ça va pas rentrer, et là ça rentre. Magnifique. Et ce deuxième but, délicieux. Incroyable aussi, tu te dis que ça va pas rentrer, ça rentre aussi. Mais c'est beau et c'est incroyable. Et oui, ça doit jamais rentrer, mais avec Dembélé, ballon d'or, s'il vous plaît les gars, ça rentre. Une petite louche léchée. Franchement, même le goal, quand il recule comme ça et qu'il te fait un saut, non franchement, il n'y a rien à dire. Il a mis un beau but, un but qui m'a donné des frissons, un super but Dembélé. Magnifique. J'aurais aimé qu'il finisse le match. Mais d'un côté, je peux comprendre qu'il le sorte pour éviter la blessure, parce qu'on sait que Dembélé, il est quand même fragile. Et donc, on a des matchs. Ouais, voilà, il y a des matchs importants, Ligue des Champions qui vont arriver, les gars. Sa fraîcheur. Voilà, il faut garder sa fraîcheur. Il faut pas qu'il se blesse. C'est un joueur important qui peut déstabiliser n'importe quelle défense. Donc, oui, voilà, on l'a sorti, c'est pas blessé. Mais la rentrée de Gonzalo Ramos, elle est aussi efficace, puisque il réalise sur le troisième but, il déborde sur le côté gauche. Il fait une passe appuyée, Barcola avait anticipé, il court, il prend la balle et il va ajuster le goal. Et quand Barcola il marque, tu le sentais déjà avant ce but-là qu'il avait envie. Barcola avait envie de marquer. Ouais, il avait envie de marquer déjà avant. Il avait eu les matchs précédents des belles actions de but. Il n'avait pas marqué, il avait échoué le pauvre. Bon, sur des actions où il aurait dû la mettre en plus, son face-à-face qui frappe et pas but. Mais là, franchement, ça fait plaisir, ça redonne le moral. Déjà, ce joueur qui est important et qui mérite aussi plus. Bon, après, voilà, il y a une bataille saine au sein de l'effectif et il faut montrer à chaque fois que tu peux aussi marquer, tu peux compter sur moi. Aujourd'hui, Barcola, il a prouvé encore une fois que il pouvait très bien être titulaire pour le Sporting à la place d'un Kvaratskhelia, par exemple, ou d'un Désiré Doué. Facile. Moi, ça m'a fait plaisir de voir Barcola marquer. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à son meilleur niveau, à son plus haut niveau. Moi, sincèrement, ça m'a rendu heureux de le voir marquer. J'étais très content qu'il a marqué. En plus, ça nous a permis de gagner 3-0. Du coup, c'était une belle soirée. Belle soirée. Maintenant, les amis, on vous laisse là. La vidéo est terminée. On se revoit très très vite, notamment demain pour des matchs d'autres matchs Première Ligue, notamment. En tout cas, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Boum.